Alors du coup, comme j'ai dit, une petite vidéo pour revenir sur quelques points. Donc je vais commencer en fait directement par la guerre de clan, je vais faire du cas par cas, en fait ça va être juste beaucoup plus simple pour que vous sachiez en fait ce qui a changé. Alors que je fasse un peu au cas où. Didi, bon pas de deuxième attaque mais t'as été retenu à cause du taf. Bon bah voilà ça peut arriver. Ori, donc tu vois quand certaines compos en fait vont fonctionner sur des HDV, mais pas sur d'autres. Donc en fait là t'as bien vu en fait même si du coup il y avait une énorme différence entre le premier HDV que t'as attaqué et le deuxième. T'as bien vu que du coup la compo full aérienne dragon plus ballon ça a beaucoup plus marché sur le deuxième HDV que t'as attaqué que sur le premier. Voilà, bon faut aussi un peu de s'adapter en fait en fonction de l'HDV qui est en face. Cookitor, bon Cookitor, bon sans renfort, t'as attaqué sans renfort. Il faut savoir que du coup avoir des renforts, si j'insiste vraiment là-dessus, c'est que du coup ça peut faire une énorme différence sur le résultat. Hein, j'ai bien vu en fait plusieurs fois sur mes attaques personnelles que bah, les renforts du coup avaient fait en sorte que je puisse faire 3 étoiles et non 2. Et mais après ça je peux comprendre, enfin avant tu participes pas, c'était ta première guerre de clan il me semble, ou ta deuxième. Et du coup je vais bien prendre en compte que avant tu regardais pas en fait vraiment les messages de clan qui concernaient la guerre de clan, parce que en fait tu n'y participais pas. Bon soit, ça peut se comprendre. Mais du coup voilà, t'as attaqué sans renfort. J'ai l'impression que t'as même pas essayé de faire sortir les renforts, t'as juste en fait envoyé tes troupes au niveau du château de camp et du coup ils sont sortis. Donc là il y avait un dragon et puis bah t'as eu pour résultat que la moitié de tes boulistes en fait ont été détruits par le dragon. Bon c'est malheureux, hein, t'aurais pu faire beaucoup plus je pense, mais voilà c'est comme ça. C'est une erreur en fait que tu vas juste retenir. Et tu as attaqué le 12. Alors, c'est pas trop grave. Enfin, je veux dire, sur des guerres de clans en fait où le score n'est pas serré, c'est pas grave. Mais sur des guerres de clans comme celle-ci, où bah comme vous avez vu le score est serré, bah t'aurais pu largement attaquer le 3, peut-être faire 2 étoiles. Bon, ça aurait sûrement rien changé, hein, du coup, parce que Didi n'a pas pu faire ses attaques. Mais au cas où il avait fait ses attaques, bon, Didi connaissant la majorité de ses attaques, il fait souvent 2 étoiles, donc il fait au moins les deux. T'aurais fait peut-être une étoile sur le 3, ça aurait été 41 à 41, égalité, et avec le pourcentage de destruction, on aurait peut-être pu gagner. Mais bah, c'est pas grave. Alors, Mastoker, bon, ça c'est mon deuxième compte, bah, ça prouve juste en fait que je vous dis à chaque fois, en fait, vous pouvez louper des attaques, ça peut arriver, même moi en fait j'en ai loupé une, donc ça peut arriver. Ça vraiment, je vous prendrai jamais rigueur là-dessus, louper une attaque, ça peut arriver à tout le monde. Le Finica, t'as pas fait de deuxième attaque, bon c'est dommage, j'aurais bien aimé que tu l'as fait, mais j'ai compris que... J'ai cru comprendre que tu voulais faire une pause au niveau des guerres de clan. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein. Mathéo, bah Mathéo je l'ai... Mathéo, tac, tac, ouais, Mathéo, je l'ai exclu. Enfin, 4 jours d'absence sans prévenir. Normalement, c'est 7, mais là, du coup, il était absent en fait pendant une guerre de clan. Donc voilà, j'ai un peu de patience, mais bon, peut-être pas déconner non plus. Tominois, excuse-moi si j'écorche vos pseudos. Hein. Tominois, t'as attaqué sans renfort. Et c'est vraiment. Bah, c'est dommage en fait, parce que, au vu. Alors que je regarde rapidement. Tac. Ouais, Tomino, ouais, 75 et 82%. Tu vois, si t'avais eu des renforts, t'aurais vu plus de chances du coup de faire 3 étoiles sur les deux attaques. Bon, c'est dommage, hein. Comme j'ai dit, en fait, ça peut faire vraiment la diff. Ensuite, tac, donc alors, non, ça passe, ça c'était bien. Nelson, t'as attaqué le 5, alors que t'es 11ème, normalement c'était le 12, mais après j'ai pas la chronologie des attaques, donc je sais pas si si le 12 avait déjà été attaqué. Bon, de toute façon on va instaurer peut-être une nouvelle règle ou astuce en fait on va dire, sur les guerres de clans où c'est -1 ou même les guerres de clans habituelles. Les 3 attaques possibles, à moins qu'elles soient faites, du coup ça sera soit votre adversaire direct, soit votre adversaire -1, ou soit votre adversaire +1. Donc comme ça au moins vous aurez 3 adversaires que vous pouvez attaquer, et qui sera normalement de votre niveau. Alors, Mato, bon t'as attaqué ton vis-à-vis alors que c'était -1. Mais après je me dis que c'est peut-être aussi à cause de nous, parce que là je crois qu'on avait pas mis, j'ai eu un doute si on avait mis en fait un message de clan qui disait que du coup c'était -1. Donc on va faire attention maintenant, Didi, moi et Ori, pour faire en sorte de mettre un message de clan à chaque fois pour rappeler toutes les règles qu'il faut, si c'est du -1, adversaire -1 ou adversaire direct. Donc, comme ça, il n'y aurait plus de doute. Et tac tac, normalement, hop, ah oui, Hamza, t'as attaqué sans renfort, mais bah, sinon c'était une très bonne attaque, 86%, franchement c'est plutôt bien, et puis comme quoi, bah, du coup, si t'avais eu tes renforts, t'aurais sûrement pu faire les 3 étoiles. Alors, donc on va revenir rapidement sur un point, alors est-ce que j'en ai? Oui j'en ai. Donc alors, pour faire des demandes de renfort,
vous avez soit la possibilité normale, vous faites demander, bon ça vous connaissez, et puis après c'est les autres membres qui vous donnent. Ou soit vous faites renforcer, qui est juste à côté, et là, vous pouvez avoir beaucoup plus de troupes que si vous demandez normalement. Des troupes en fait même que vous n'avez pas. L'électro-dragon, je l'ai pas. Non, l'électro-dragon, je l'ai pas. Le Yeti, je l'ai pas. La nénette électrique, je l'ai pas. Le squelette aérien, je l'ai pas. Le golem de glace, je l'ai pas. Le nain de jardin, je l'ai pas. Enfin bref. Vous pouvez avoir aussi toutes les super troupes de la capitale. Ça, c'est un point. Et en fait, pour les avoir, c'est très simple. Là, vous pouvez avoir en fait grâce aux médailles gagnées de capitale. Donc, médailles de capitale. C'est pour ça que j'ai vraiment une importance sur le fait de faire vos attaques. C'est que vous gagnez des récompenses, vous gagnez des médailles de raid. Et du coup, vous pouvez soit acheter des renforts, ou soit du coup, avec les médailles de raid, acheter de l'élixir, de l'or, ouvrier, élixir ouvrier, potions, etc. Donc c'est vraiment important. Ensuite, tac. Alors, voilà. Faire sortir les troupes quand vous êtes en guerre de clan. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. C'est quoi? Alors, hop. Donc, alors, premier qu'on va faire, du coup, première qu'on va voir. Vous avez le château de clan qui est ici, et vous avez les deux tours d'archer en fait qui sont en haut. Je prends l'exemple avec les tours d'archer, qui sont à l'extérieur de la limite. Donc pour ça, c'est très simple. On va attaquer, hop. Comme ça, c'est très simple. Il faut juste détruire la tour d'archer avec des chevaucheurs de cochons, et ensuite les chevaucheurs de cochons se dirigeront vers leur prochaine défense. Donc là, si on les détruit, la tour d'archer est détruite, ils se dirigent vers le centre, et les défenses elles sortent, les troupes de défense elles sortent. Ensuite, très simple, vous mettez donc la reine, si vous l'avez, la reine avec des guérisseuses, ou la reine sans guérisseuse, mais c'est mieux avec des guérisseuses. Ou alors, si vous n'avez pas encore la reine, vous faites des archers ou des sorciers, et vous mettez le sort poison. Bon là je l'ai pas, sort poison ou sort de gel. Ça peut faire la différence aussi. Hop, tac, on est bon là-dessus. Et la seconde possibilité qu'il y a, donc là, c'est très simple. Le château de clan, les défenses sont toutes dans la limite. Donc quand vous attaquez, bon là j'ai laissé 3, mais normalement vous pouvez en mettre qu'un. Vous en mettez qu'un, il se dirige vers la défense, les troupes de défense elles sortent, et même principe, archer, sorcier, ou la reine avec des guérisseuses, et puis le sort poison, ou le sort de gel. Donc normalement, j'ai fait un peu le tour, je vais revenir sur un point capital. Quand je dis un point capital, c'est pas un point important, enfin c'est un point important, mais c'est plus sur le point de la capitale. Hop, vous pouvez voir, alors attendez, hop, c'est pas là. Voilà. Les petits drapeaux verts, c'est les drapeaux favoris. Donc si moi, Didi ou Ori, on met des points favoris sur certains bâtiments, c'est que c'est ceux qu'il faut améliorer en premier. Et c'est pas, on fait pas ça au hasard, c'est stratégique. Là par exemple, si on améliore les archères furtives, donc on a amélioré les super géants avant, les archères furtives maintenant, c'est que c'est souvent les unités qui sont le plus utilisées. Donc il faut qu'elles soient plus fortes. Avant on avait aussi amélioré les camps militaires, c'est pour avoir plus de troupes. Là, si on fait vraiment sur les troupes et non sur les défenses pour l'instant, c'est que on est très peu attaqué. Donc quand je dis très peu attaqué, c'est que la dernière fois, il n'y a eu que 2 clans qui nous ont attaqués. Et nous, à chaque fois, on fait 9, voire 10 clans. Donc c'est pour ça que c'est mieux de prioriser l'attaque que la défense sur le point capital. Hop, alors juste pour vérifier, bon c'est un peu du flicage, mais c'est juste pour vérifier que vous avez bien regardé jusqu'au bout, je vais vous demander en fait de mettre toutes les cabanes ouvriers que vous avez en bas. Donc en bas en forme de V, parce qu'il y en a qui mettent déjà leur cabane d'ouvrier en bas. En forme de V, ça va juste me montrer que vous avez vraiment regardé la vidéo jusqu'au bout. Et bon, c'est peut-être du flicage, mais c'est juste pour être sûr que vous avez eu toutes les astuces et toutes les informations que j'ai pu donner. Alors, bon, il me semble que j'ai rien oublié. Bon, en ce qui concerne les guerres de clan, comme j'ai dit, on va envoyer un message de clan avant chaque guerre de clan pour rappeler les règles, jusqu'à ce qu'on va en fait des améliorations au niveau de vos attaques. Et puis bon, voilà, même on a perdu la guerre de clan, c'est une chose c'est une chose qui arrive, c'est ni la première ni la dernière qu'on va perdre, on tombera toujours sur des clans qui seront plus forts que nous. Et voilà, vous allez vous améliorer au fur et à mesure, moi le premier évidemment, hein, je suis pas parfait sur les attaques non plus, mais voilà, vous allez vous améliorer, et puis au fur et à mesure, du coup, bah, on n'aura plus de défaites. Tac.
Bon, maintenant, moi j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Bon, voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous la regardez. Puis je vous dis à bientôt, donc la Chaufflan. Ciao, ciao!